Salut, bienvenue à Happy Home. Happy Home pour un foyer heureux. Avant toute chose, abonne-toi, partage, like et partage. Je vais répondre à cette question. Est-il normal qu'un homme ou une femme épouse un conjoint par pitié? Voilà. La pitié, lorsqu'on parle de pitié, la pitié, selon Dieu, c'est pas la pitié comme les hommes pensent. Parce que quand Dieu a pitié d'un homme, il élève cet homme-là au niveau des autres hommes. Mais lorsqu'un conjoint veut épouser une conjointe par pitié, c'est que cette personne va subir toute la vie à cause de cette pitié-là. Parce que tout ce que tu feras là-bas, on va seulement t'accepter cela par pitié. Or, c'est pas le concept de la pitié. Le concept de la pitié, c'est quoi? Lorsque tu as déjà accepté avoir pitié de quelqu'un, c'est pour l'élever à ton niveau. Dès ce jour, le mot pitié est déjà parti. Ça n'existe plus. Mais beaucoup de gens font cela, épousent des gens par pitié et à la longue continuent à garder ces gens dans cette captivité, leur parlant toujours de j'étais épousé par pitié. Déjà, je vais commencer par vous dire ceci. Ne jamais épouser quelqu'un par pitié dans ce sens-là, dans votre sens-là. Tu peux le faire si tu comprends la pitié selon Dieu. Ça veut dire, à partir de ce jour, le mot pitié est fini. Vous êtes au même pas d'égalité, tu l'aimes normalement comme tu dois aimer. Parce que si Dieu peut avoir pitié, les hommes peuvent avoir pitié. Le concept, c'est une question très dangereuse, très dangereuse. Parce que nous disons seulement non, 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 non. Mais ça peut être oui, si tu comprends ce concept, le concept de Dieu. Voilà pourquoi je dis aux gens, il ne faut pas payer l'école à une femme avec l'intention de l'épouser. Femme aussi, il ne faut pas garder un homme quand il n'a rien, avec l'intention de l'épouser s'il devient quelque chose. Parce que les hommes changent. Et dans la version où tu trouves quelqu'un, pendant qu'il est en train de te payer la scolarité, tu es en train d'avancer, tu es en train de devenir une nouvelle version. Et quand tu vas devenir maintenant une grande version de toi, tu vas constater que cette personne-ci ne reflète pas exactement la personne qu'il faut pour toi. Et tu auras des problèmes déjà avec cette personne. Parce que là, tu vas commencer à dire, oh, ce n'est pas mon style et tout. Et tu n'as pas tort. Parce qu'effectivement, tu es déjà une nouvelle version. Mais nombreux donc sont restés dans ce mariage par pitié. Et la pitié là, c'est la pitié des hommes. Parce que tous les jours, ils rappellent. C'est parce que tu m'as payé la scolarité que je te supporte. C'est parce que l'homme, c'est parce que tu m'as soutenu dans les moments forts que je te supporte. Et ce n'est pas comme ça le concept de la pitié. La pitié existe vraiment. Et tu peux le faire par pitié et tu le fais bien. Tu décides d'aimer parce que aimer c'est un choix. Aimer c'est pas une affaire des émotions, c'est un choix. Tu peux aimer ton ennemi si tu décides de le faire. Donc, voilà un peu le concept d'aimer par pitié, parce que ce concept est grand. Ce n'est pas un mot simple à dire, c'est parce que souvent dans nos débats, on dit seulement non, n'épouse pas quelqu'un par pitié. Mais il faut qu'on définisse d'abord en profondeur la pitié, selon la conception de l'homme et selon la conception de Dieu. Parce que quand Dieu a pitié d'un homme, il l'élève et il le met au même niveau, peut-être même au plus grand niveau que les autres. Ça veut dire qu'on ne le considère plus maintenant comme un malheureux parce qu'il est en haut. Mais pourquoi toi tu épouses quelqu'un par pitié? À chaque occasion tu lui rappelles seulement que je te tolère seulement parce que je te prends juste parce que... Voilà donc le concept où nous devons d'abord rentrer dans cette compréhension avant de faire ce partage. Avant vraiment de savoir est-ce qu'on peut épouser par pitié. Parce que sinon, c'est une possibilité. Mais après ça, comment tu vas traiter cette personne? Voilà donc là où nous pouvons dire facilement non. Parce que l'homme ne voit pas les choses comme Dieu voit. Mais si tu pouvais voir comme Dieu voit, c'est normal. Tu peux épouser quelqu'un par pitié. Merci. Abonne-toi. Partage et j'attends la prochaine question. Merci.